Bonjour à tous, petite séance pour cet été. Gardez un petit peu le contact et également des énergies dans le corps bien, bien vivantes, entre guillemets. Alors niveau intermédiaire débutant, vous allez vous installer en Shavasana. Vous aurez besoin d'une sangle principalement. Installez-vous, le corps dans l'axe, les yeux fermés. Et je vous laisse le temps de prendre 2 ou 3 belles respirations pleines. Vous ouvrez les poumons, vous ouvrez la cage 2 ou 3 fois. Rentrez dans les sensations internes. Prenez contact avec l'espace de Chittakash dans le front, l'espace infini. Quelques belles respirations encore et vous laissez tout partir sur les expires. Détente, détente, détente sur les expires partout dans le corps, les bras, les jambes, les articulations. Puis vous laissez le souffle automatique. Vous allez prendre la sangle, alors peut-être vous n'avez pas besoin, mais si vous en avez besoin, vous la mettez au niveau du pied droit. Et vous allez tendre la jambe, alors doucement, surtout s'il y a eu une belle pause déjà. Et si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous crochetez l'orteil, là aussi, allez-y doucement sur l'étirement de la jambe, on reste une grosse minute dans la posture au moins. Le côté gauche du corps qui est relâché sur le sol et vous commencez les souffles. Un souffle large, vous comptez 3 ou 4 temps sur l'inspire et même chose sur l'expire. Souffle régulier. Respirez avec le haut du corps, beaucoup pour étirer le dos. Utilisez Ujjayi. Remettez tous les réflexes que vous avez. Contrôle du souffle, donc Ujjayi. Et puis cette jambe que vous étirez progressivement à travers les souffles. Si la jambe ne peut pas être tendue totalement, vous la pliez un minimum. Et que ce soit avec la sangle ou avec le crochetage de la main, voilà, vous essayez de diriger les orteils un peu vers le haut. En tout cas, ne mettez pas la cheville complètement en extension. Dirigez tout ça vers le haut. Triangle à droite, jambe droite, bras droit est actif. Alors que tout le reste du corps est relâché. Ouvrez bien l'extérieur du genou droit, l'arrière du genou droit. Nuque relâchée, les épaules aussi, l'épaule gauche relâchée et la nuque. Et puis sur une expire, vous allez décoller dans la continuité, vous décollez la tête, les épaules, vous prenez cette deuxième posture, le front qui se rapproche du tibia, et la main gauche qui est glissée le long de la cuisse. Là, le souffle est un petit peu plus court, évidemment, mais gardez le contrôle dessus, peut-être 2 temps d'inspire et 2 temps d'expiration, et un souffle beaucoup plus dans l'abdomen. Quelques souffles, et puis
50, voilà, vous inspirez, vous reposez la tête dans un premier temps et vous refaites une respiration. Et puis, sur l'expire, vous pouvez abandonner totalement la posture, retrouver le Shavasana. Vous relâchez tout. Le contact avec tout le corps. Différence entre le côté droit et le côté gauche. Encore un instant, dans le vide, dans le non-faire. Et puis, je vais vous laisser prendre la sangle pour alterner. Donc jambe gauche, pied gauche, alors pour la sangle, ou évidemment avec la main directement au niveau du gros orteil. Si vous crochetez avec la main, vous utilisez l'index ou le majeur ou les deux. Enfin l'index ou index plus majeur, c'est mieux. Vous étirez bien le bras droit sur le côté ensuite, si possible. Si c'est compliqué, vous pouvez éventuellement tenir des deux mains, bien sûr, comme d'habitude, la sangle. Mais c'est pas mal si on peut avoir tout le côté droit relâché, en contraste avec l'autre côté. Vous avez repris la même respiration, pleine, large. Ralentissez le souffle si possible. Vous prenez le plus d'air possible sur toutes les inspires, sans créer aucune crispation, tension, surtout dans le haut du corps. Donc là aussi, soyez vigilants par rapport au poids de la tête et qu'il n'y ait pas de crispation au niveau de la nuque, de l'épaule droite. Et dans votre souffle, vous expirez évidemment autant que vous inspirez. Un grand volume, le Ujjayi présent. Et donc soyez actifs avec la jambe gauche, étirez-la progressivement, en continu. Encore 2 ou 3 souffles. Le dos qui s'allonge avec la respiration. Et puis vous allez vous préparer à passer dans la deuxième posture, dans la continuité. Donc vous ferez encore une grande inspiration, une profonde inspiration. Et en expirant, eh bien, décollez la tête, les épaules, la main droite qui glisse sur la jambe droite. On garde bien tendu jambe gauche et bras gauche, vers l'arrière si possible, vers le haut et vers l'arrière. Le souffle qui passe en mode abdominal, avec une réduction de souffle significative évidemment, au moins 50%. Le Ujjayi, plus fort. Sollicitez bien la sangle abdominale. Et donc la tête qui se rapproche de la jambe. Voilà, sur le prochain souffle, vous expirez et vous reposez la tête, le bras droit,
Et ensuite, sur l'expire qui suit, vous reposez, vous abandonnez complètement la posture, vous reposez la jambe gauche, le bras gauche, vous retrouvez le Shavasana dans lequel vous relâchez absolument tout. Souffle compris. Soyez dans les sensations. Et puis je vous laisse vous remettre en assise. On va passer sur le côté du corps, un petit travail postural, pas trop difficile. Vous mettez en appui sur le bras gauche et vous alignez le coude, bassin et le pied gauche. Vous prenez dans la main droite le pied droit et vous levez le bassin. Vous êtes dans la posture. Essayez de faire une belle extension avec le dos dans la posture et une belle respiration ouverte, évidemment, sternum. Cage vers l'avant et la tête si possible dans l'extension aussi. Sinon dans le prolongement du corps c'est très bien. Vous respirez à fond, lentement et régulièrement. Essayez de ne pas trop lever le genou droit. Si la cuisse est à l'horizontale, c'est très bien. Poussez bien sur l'épaule d'appui, épaule gauche très dynamique. Et vous reposez doucement sur la prochaine expiration. Prenez votre temps, vous pourrez rester un petit peu plus longtemps dans cette posture si ça vous dit, ou de la refaire par la suite. Repassez par une assise au centre et puis on alterne. Coude droit, aligné avec le bassin et le pied droit, jambe droite légèrement pliée au sol avant de prendre la posture. Et puis vous prendrez donc l'autre pied, et vous inspirez, vous décollez le bassin et allez chercher l'ouverture devant, l'extension derrière, une grande respiration, 5-7 souffles, plus. N'hésitez pas à mettre sur pause et à vérifier l'alignement et surtout s'il y a une douleur ou un déséquilibre. L'alignement des points d'appui. Donc jambe gauche pas trop levée, genou pas trop levé. Et voilà, sur votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher, vous revenez en assise au centre du tapis pour tout recentrer et relâcher rapidement. On reste sur le tapis et on reste en tailleur. Vous allez prendre appui sur les mains derrière vous. Soit les doigts dirigés vers l'avant, soit, comme je montrerai tout à l'heure, sur les côtés. Vous inspirez, vous levez le bassin bien haut, et les épaules bien serrées entre elles. Vous faites l'extension comme sur la vidéo, avec à peu près le même souffle que dans la posture d'avant. Souffle très large, thoracique quasiment, uniquement, le moins de ventre possible. Vous ouvrez le sternum en grand, épaules, bras, très dynamique, très actif pour pousser le haut du corps le plus haut possible. La tête, pareil, dans la prolongation de l'étirement, de l'extension, ou alors vous rentrez un petit peu plus le menton s'il y a une difficulté au niveau des muscles du cou. Voilà, poussez à fond le bassin au fil des souffles vers l'avant, étirez, mais ne forcez pas, c'est quand même une séance d'été cool. Vous pouvez mettre les doigts comme ça également si au niveau des poignets c'est un peu trop sensible, les doigts sur le côté. Sur la prochaine expire, vous pouvez relâcher, reposer le bassin et je vous laisse reprendre une assise tranquille. Détendez le dos, gardez la verticalité, mais détendez le dos complètement. Et puis de toute façon, on va s'allonger. On va garder les jambes pliées pour passer dans le demi-pont. Dos allongé, vous pouvez toucher les talons avec les doigts. Vous avez donc les jambes écartées. Et vous ferez bien attention au mouvement d'épaule dans la posture du demi-pont. Croisez les doigts en dessous. Et puis vous commencez à monter une petite fois, et puis vous resserrez à fond les épaules sous le dos.
Ensuite, vous tendez les bras sur le tapis et vous prenez la respiration abdominale régulière, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Une inspire, faites bien travailler le diaphragme, le ventre qui va vers le haut à l'inspiration. On est obligé de pousser un petit peu dessus, entre guillemets. Et à l'expire, le ventre qui revient. La nuque relâchée. Mais les bras actifs si possible. S'il y a une difficulté, bien sûr, vous détachez les mains et vous tendez les bras sur le côté. C'est préférable ici pour la position des épaules d'avoir évidemment les doigts entrecroisés et les bras tendus sur le sol. Ça peut être les coudes qui appuient ou ça peut être les mains directement si les bras sont assez forts. Vous ajustez, vous connaissez la posture et vous continuez vos souffles avec le ventre et avec le ventre seul. Et pendant ce temps-là, vous relâchez bien le cerveau, tout ce qu'il y a dans le crâne. Puis vous pouvez faire la posture quand vous voulez sur une expiration. Vous laissez le bassin redescendre. Et vous observez un petit moment de relâchement total, musculaire, mais aussi au niveau de la tête, des sensations, de la gorge. Relâchez bien la gorge. Et puis vous laissez le souffle partir un instant. Je vous laisse étirer les jambes, si vous avez besoin en tous les cas. Et on va se remettre en assise à l'arrière de votre tapis, position agenouillée. On va passer dans la posture du chien, en haut, en bas, et avec le souffle. Alors prenez déjà appui sur les mains ici, sur les orteils, vous levez le corps bien, enfin le bassin bien haut en inspirant, et prenez vos marques, la bonne distance entre les mains et les pieds. Et on va étirer le dos, on va étirer les jambes. On reste d'abord un petit peu dans cette première posture. Si vous pouvez, vous mettez les talons sur le tapis. Sinon, bien sûr, les talons sont décollés. On essaye d'avoir les bras dans le prolongement du dos et le dos bien plat et la tête dans le prolongement aussi entre les bras du cou. Allez, vous êtes dans la posture, vous placez un souffle très large. Sur une expire, on va dans la deuxième posture, dans la continuité, avec les épaules bien en arrière, le regard et la tête légèrement vers l'arrière aussi ou vers le haut pour le regard. Là aussi, vous faites quelques souffles en statique dans la posture. Après, quand on reviendra dans la première posture, on sera coordonné avec le souffle. Ici, eh bien, j'expire, je pousse à fond sur les bras et je fais une pause à vide. Si la pause sera difficile, vous ferez un souffle à la place. Ici, vous inspirez, vous revenez dans la deuxième posture et vous faites une pause à plein. Après une grande inspiration, les bras bien tendus, les épaules vers l'arrière. Vous expirez à fond, mais lentement, avec le corps. Première position, rétention à vide. Bien sûr, vous faites ça donc sur les capacités du souffle, en équilibrant bien les 4 côtés de ce souffle. Et je vous laisse faire quelques allers-retours. Vous déroulez, vous enroulez la colonne au fur et à mesure dans la souplesse. C'est les bras qui travaillent beaucoup, les jambes aussi. Mais la colonne se trouve entre les deux et on doit vraiment ressentir de la souplesse, de la fluidité, aucun blocage, si possible. Tendez bien les jambes dans cette deuxième posture-là, les talons vers l'arrière et si possible, une partie des métatarses sur le sol, au niveau des pieds. Là, vous expirez et puis vous prenez Shavasana, front au sol, soit bras tendus, soit les bras relâchés comme vous voulez pour détendre le dos. Et je vous laisse reprendre l'assise agenouillée en fin de tapis. Relâchez bien tout. Et on enchaîne directement avec la posture du lézard. Donc vous reprenez le guetteur, vous montez bien le corps, vous prenez la
voilà le guetteur ici, la planche. Et le pied gauche qui vient se mettre à côté des mains, sur la même ligne si possible. Sinon, il sera un petit peu plus en arrière. Vous inspirez, vous tendez le bras gauche vers l'avant. Jinan Mudra dans les doigts, les 3 autres doigts bien tendus. Et un grand souffle large ici, avec la jambe droite derrière qui reste bien active, le talon vers l'arrière. L'étirement de toute une partie du corps, légèrement en diagonale. Le regard est vers l'avant si possible, à l'horizontale. Mais ne forcez pas sur le cou, bien sûr, donc le menton éventuellement un peu plus bas. Vous relâchez le bassin dans la posture. On veut que le bassin descende pour aller chercher les étirements. Bassin, bas du dos. Mais sinon, tout le reste du corps est dans cet étirement-là en longueur. Vous inspirez à fond, hein. Beaucoup de volume dans la posture du lézard. Et puis vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous repassez dans Shavasana brièvement, si nécessaire. Et on va alterner. Relevez le bassin bien haut. Prenez même distance. Une fois qu'on a trouvé la bonne distance avec les pieds et les jambes, c'est bien. Donc pied droit qui vient se poser sur la ligne des mains. Vous inspirez profondément, vous levez le bras droit. Même posture, même point de vigilance, l'étirement. Et relâchez le bassin, la jambe droite, la cuisse, la hanche. Et allongez le corps le plus possible, du talon jusqu'au bout des doigts là-bas. Le regard à l'horizontale, en face. Ici, l'objectif est de respirer à fond avec pas forcément une respiration si rapide que ça, évidemment sous contrôle et allongée, mais faites du souffle, faites pas mal de souffle. Et sur la prochaine expire, vous pourrez abandonner la posture, vous mettez la main, vous revenez front au sol, le bassin vers les talons. Tranquillement, prenez votre temps. Et puis, on va repasser en Shavasana. Voilà, mettez bien le corps symétrique, le corps dans l'axe, les jambes qui se relâchent et qui tournent vers l'extérieur. Les bras un petit peu écartés, le Jinan Mudra, les yeux sont fermés et plongés dans la relaxation la plus totale. Vous laissez le souffle seul, automatique, peut-être encore un tout petit peu d'agitation, d'activité, mais laissez faire complètement. Ne faites plus aucun effort, ni pour respirer, ni pour autre chose. Donc le souffle qui revient dans le ventre abdominal et ressentez toutes les sensations partout, dans les pieds, dans les jambes. Dans le bassin. Tout le dos, l'abdomen, le tronc. Dans les mains, les poignets, les bras. Le tonus musculaire complètement abaissé. Dans les muscles du cou. Le tonus musculaire partout dans le corps, très bas. Une belle présence, profondément ancrée dans l'espace infini du front.
la conscience de toutes les sensations, la vibration de l'énergie, la chaleur interne dans tout le corps. Et la respiration qui tombe. Vous sentez cette vie à l'intérieur du corps. Et puis je vais vous laisser là, évidemment, dans la détente. Vous pouvez rester, c'est les vacances, probablement, pour beaucoup en tout cas. Restez-y autant que vous voulez, refaites les postures, restez-y un peu plus longtemps, c'est un schéma un petit peu plus. Hein. Et en tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon été et à très bientôt.